Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller voir comment créer un compte et gérer les offres d'emploi sur les nouvelles sections de notre site web. Normalement, on va voir un endroit ici qui va se connecter au niveau de l'entreprise. Donc, je vais aller ouvrir la page. Ça va être la connexion entreprise. Présentement, le menu il n'y a pas la mise à jour, mais il va être à quelque part là-dedans. Et on a ici notre petite page principale. Donc, il faut s'inscrire, le nom, mettre toutes les différentes informations et vous allez s'inscrire. Pour le moment, j'ai déjà un compte que j'avais créé pour faire des démos. Donc, on ira à faire la connexion. Et voilà. Ici, on est dans notre tableau de bord. Donc, on a plusieurs... c'est très facile. Donc, on a une image qui n'est pas disponible. Vous pouvez télécharger votre logo qui ne doit pas être supérieur à 350 par 350 pixels. Donc, dans les tablettes d'abord, on a le bienvenue dans votre portrait d'entreprise et on allait passer dans chaque étape. Première étape, ça va être profil de l'entreprise. Dans le profil de l'entreprise, vous pouvez changer votre nom, prénom, le nom de l'employeur, que ce serait le nom de la compagnie qui les candidats vont voir. Les courriels, que ça va être quand même les courriels pour se connecter, votre numéro de téléphone, site internet, les secteurs d'activité de votre compagnie, les propos à propos de l'entreprise. Donc ici, vous pouvez faire une petite description pour que les candidats pour votre compagnie plus pertinente que les autres. Et nous avons aussi les liens sociaux. Donc on a Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. Et sauvegarder. Donc on est ici dans notre site, on peut faire un test, marketing, communication, bonjour, test, liens sociaux, facebook.com, etc., etc. Donc on fait sauvegarder. Merveilleux. Donc, on s'en va à publier un nouvel emploi, que c'est ici la partie plus importante pour tout le monde. Donc, dans le nouveau emploi, le titre de l'emploi, on va aller chercher conseillère en communication. Description de l'emploi, tâches sociaux, infolette, public postage, etc. Et vous pouvez mettre des liens directs aussi. Donc, on peut aller créer un lien si on veut amener les personnes à quelque part ou appliquer dans l'offre d'emploi ou quoi que ce soit. Aussi, on peut mettre les courriels ici
fais mon petit test. De toute façon, on a une section pour les courriels, mais ça peut être aussi les mails. Donc, on peut ajouter des liens dans notre description de l'emploi. La date limite d'inscription, on va le mettre le 29 avril, secteur d'emploi, on peut mettre marketing, communication. Ici, ça va être le type d'emploi, si c'est à contrat saisonnier, temps partiel ou temps plein, on va mettre temps partiel. Ici, on peut ajouter les compétences. Donc, vous pouvez mettre créativité, attitude positive, autonome, gestion du temps. On peut mettre juste 5. Et la prochaine, vous pouvez les mettre aussi de votre côté. Donc, on peut autonome. Et voilà. Et c'est ça. C'est juste 5 qui sont permis. Aussi, ces compétences requises, on peut les mettre dans la description de l'emploi. Comment postuler? Ici, il y a plusieurs façons. Les gens peuvent postuler à travers le site du CJT Verdun. Ça veut dire qu'ils vont créer un compte et ils vont postuler à travers le site. Donc, ça, c'est une façon. Si vous voulez, vous pouvez mettre un lien externe. Donc, pour le lien externe, on peut mettre... j'ai fait un essai. Carrière. Communication. Ça va être les liens externes de chaque compagnie. C'est surtout si vous avez des liens dans votre site web. Mais ça peut être aussi les liens d'un fichier PDF. Mais vous pouvez ajouter aussi les fichiers PDF ici en bas. Donc, c'est à votre choix. Les salaires. Ça, c'est une option. Donc, on a les salaires mensuels, hebdomadaires, horaires et à discuter. Donc, à discuter, ça va être parler après avec votre candidat. Sinon, ça va être les mensuels. On peut mettre les minimums et les maximums qu'on peut y aller. On peut aller aussi horaire. Donc, par l'heure, le minimum c'est 17, le maximum c'est 24. Et on peut ajouter un fichier PDF. Je vous montre. C'est pour l'emploi. À ce moment-là, ici, c'est nous qui va confirmer l'emploi de notre côté. Après que l'emploi soit confirmé, vous allez avoir votre emploi dans le site web. Donc, on peut aller voir c'est quoi chacun de ces boutons. Donc, ça, c'est notre emploi. Conseiller en communication. Et les vues, appliquer. Suivre, c'est des... Ok. Ici, vous pouvez les mettre dans vos réseaux sociaux. Et la description de l'emploi. Oups. C'est pour partager la réception et télécharger. Vous pouvez mettre ici aussi votre PDF et le télécharger. Ici, cette section, ça va être pour les candidats si vous appliquez à travers notre site web. C'est ici. Si vous avez un lien externe dans votre site, un lien pour appliquer dans votre site web, ça va être ici. Si ça va être aussi GF, à travers notre site web, ça va être ici pour les candidats. Sinon, ça peut être direct aussi, pour que les informations dans les fichiers joints. Donc, on a tout ça. Les tableaux d'abord, c'est ici où vous allez gérer votre emploi, qu'on va les voir tantôt. Donc, on revient à notre tableau. Donc, notre emploi ici, on va être en train de le confirmer. Après, on a
l'onglet de gérer les emplois. C'est ça qu'on a vu tantôt. Et ici, vous pouvez gérer vos emplois. Donc, à vérifier par l'administrateur, ça veut dire c'est de notre côté du CGE de Verdun qu'on va vérifier l'emploi. Ici, on peut regarder l'emploi, comme on l'a vu tantôt, dupliquer cet emploi. Vous pouvez le dupliquer et changer certains paramètres. Ou ça peut être comme une pause. Modifier l'emploi et supprimer l'emploi. Après, on a tous les candidats. Cette section ici, ça va être pour les candidats qui vont appliquer à votre emploi si seulement ils le font à travers notre site. Ça veut dire qu'ils ont un compte, ils s'appliquent à votre emploi dans notre site web. Vous rappelez que cette option est dans la publier un nouveau emploi. Cette option est ici. La façon de voir les candidats qui appliquent, c'est ici. Si on choisit par courriel ou lien URL, ou que les candidats appliquent par votre courriel direct ou à travers votre site web, les candidats ne vont pas montrer dans tous les candidats. On ne va pas les voir. C'est juste pour quand ça l'entend. Modifier les mots de passe, on le sait tous. Si on veut changer notre mot de passe, c'est de connecter et supprimer les profils. Donc ça, c'est les étapes à suivre. Pour la connexion entreprise et créer un emploi dans le site web du CGE de Verdun. Bonjour à tous les candidats qui vont ouvrir un compte chez nous pour garder votre offre d'emploi et pour appliquer à certains emplois à l'intérieur de notre site. Ça va être la connexion candidat va être à quelque part ici. Présentement, ce n'est pas la mise à jour dans les menus, mais ça va être la page, ça va ressembler à ça. Donc, j'ai fait une session, vous allez vous inscrire d'abord. À un moment, on va entrer avec celle-là que j'avais déjà fait. Donc, ici, on a mon nom et les emplois postulés. Donc, vous pouvez aller voir les différents emplois. Ça, c'est des options qu'on a fait juste pour la partie académique, là, pour vous montrer les exemples. Donc, d'abord, vous avez plusieurs onglets, plusieurs options pour gérer différents paramètres dans votre compte. Donc, on a les tableaux de bord. C'est là la principale, où est tous les résumés. On a mon profil. Dans la section de mon profil, nous avons prénom, les noms, les courriels, c'est le courriel que vous allez vous connecter ou que votre aussi futur employeur ou entreprise va vous contacter. Les numéros de téléphone, les secteurs. Ça, c'est juste, c'est pas obligatoire, mais c'est un secteur d'intérêt. Ça peut être intéressant à mettre. Sinon, laissez-les en blanc. Le type d'emploi, ça, c'est vraiment quelque chose d'optionnel aussi. C'est est-ce que je suis une conseillère en communication, médecin, architecte. Ça, c'est vraiment une option. Donc, les salaires aussi, c'est optionnel. Si vous avez vraiment un minimum de salaire, vous pouvez les mettre. Ou par heure. 25 $ l'heure, par exemple. Ça, c'est quelque chose optionnel aussi. Ce n'est pas obligatoire. Ici, il y a une petite description. De toute façon, votre profil et les employeurs, ils n'ont pas accès à votre profil. Donc,
je pense que ça n'a pas trop de pertinence que vous devez vous écrire une description de vous, là. Mais si vous voulez les mettre, vous pouvez le faire. Et pour les réseaux sociaux, on a mis juste les réseaux sociaux de LinkedIn, que c'est les réseaux sociaux professionnels, comme ça, les employeurs ou l'entreprise pour pas avoir accès à les autres réseaux sociaux si ils sont plus personnels. Mais ça, c'est optionnel aussi. Donc, vous pouvez sauvegarder votre modification. Prochaine section, gestionnaire des CV. Pour le gestionnaire des CV, ici, j'avais déjà mis quelques PDF. Vous pouvez mettre les fichiers ici, soit les télécharger. Si on fait un exemple, on peut faire un exemple encore. Vous pouvez mettre aussi votre lettre de motivation à quelque part ou jumeler votre CV avec votre lettre de motivation. Les emplois appliqués. Emploi appliqué, j'avais fait des tests. On avait appliqué à 12 emplois. On peut même aller les regarder ou les effacer complètement. Après, on a les emplois favoris. Pour les emplois favoris, ça va être une section que vous pouvez aller voir et cliquer dans les emplois que vous aimez, mais que vous ne savez pas postuler encore. Ça veut dire, ça c'est des exemples, il n'y a pas des emplois ici, mais normalement, on aurait des emplois à quelque part ici et on donnerait un petit cœur pour les ajouter dans les favoris. Donc, ça vous fait pas besoin d'appliquer tout de suite. On a vu l'emploi passer, on s'est connecté, on a fait les likes ou les favoris. Et la fin de semaine, je vais gérer mon CV, j'ai envoyé ma candidature. Donc, c'est une bonne façon pour pas oublier si on veut appliquer dans son emploi. Modifier les mots de passe. Donc, on peut modifier ici notre mot de passe, se déconnecter et supprimer le profil. Pour les offres d'emploi, il va y avoir un site, une page dédiée à les offres d'emploi. Ça va être ressemblé avec des choses comme ça. Ici, on a les emplois à postuler ou pour appliquer. Donc, on peut gérer différentes façons. On peut mettre dernière heure, dernier 24 heures, les 7 jours, les 14 jours, le type d'emploi, temps partiel, saisonnière, contre aussi son réinsertion professionnelle. Aussi, on a les secteurs. Ici, il y a un secteur dédié, mais ça va dépendre si l'employeur a mis le secteur qu'il voulait. Sinon, tout ça, c'est bon. Dans ces sections-là, on peut aller voir l'emploi direct, conseil en communication, journal, test, et on a toutes sortes de la description d'emploi, téléchargement, des boutons pour appliquer. Ça, c'est juste si l'employeur, l'entreprise a décidé que les candidats appliquent à l'interne de notre site web. Mais sinon, ça va aller aussi vers un site externe, un lien externe, des liens normalement de l'entreprise, ou les courriels. Ils sont mis comme contact les courriels pour appliquer à leur emploi. L'autre option que c'est super intéressante, c'est ici les petits cœurs. C'est ici où je peux, comme candidat, faire un favori. Donc, on se va à notre compte. On se connecte.
Et ici, emploi favori. Il devrait apparaître. Ah, ok. Et pas perdu là. Donc, on s'en vient encore à notre offre d'emploi. On peut créer la compte d'abord. Et on peut cliquer les favoris. Ça devrait être la mise à jour. Ouais. Appliquer aux favoris. Et ici. Donc ça, il faut revenir et commencer à choisir après que vous avez fait votre connexion. Donc ça, c'est un petit peu tout pour les côtés des offres d'emploi. C'est assez simple pour chercher et pour trouver les emplois qui vous passionnent. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre à travers notre site web ou notre coordonnée. Si vous voulez un rendez-vous direct avec nous pour vous aider avec votre CV de motivation ou la préparation à l'entrevue, vous pouvez nous envoyer un petit message. Merci beaucoup et à la prochaine.